Si mercredi dernier, vous avez hésité entre le match de foot et la Saint-Valentin, sachez qu'il est encore temps d'aller fêter la Saint-Valentin à New York. Là-bas, ça dure toute la semaine. Aux États-Unis, la fête des amoureux est prise très au sérieux, particulièrement à New York. C'est la ville qui détient le record des demandes en mariage ce jour-là. Et des couples du monde entier viennent se déclarer leur flamme. Une image de destination romantique qu'elle a forgée notamment grâce au cinéma. Quand Harry rencontre Sally, Sex and the City ou Coup de foudre à Manhattan. On ne compte plus les comédies sentimentales qui s'y sont tournées. Quand le cœur de New York bat au rythme de l'amour, c'est un reportage de Laure Philippon. Au 86e étage de l'Empire State Building, à 320 mètres de hauteur, c'est une Saint-Valentin inoubliable qui se prépare pour ce couple d'Américains. Savina et Joshua ont remporté un concours qui leur donne le droit exceptionnel de se marier au sommet du gratte-ciel le plus célèbre de New York. Je te prends pour époux, partenaire pour la vie, tu seras mon seul véritable amour. Je te donne ma main, mon cœur et mon amour maintenant et pour toujours. Je vous déclare mari et femme, vous pouvez vous embrasser. Je ne pense pas qu'il y ait plus romantique que cela. Se marier dans la ville où tous les rêves sont possibles. New York, et en plus en haut de l'Empire State Building, qui est un endroit mythique. On a vraiment beaucoup de chance. 10 autres couples venus de toute l'Amérique ont été sélectionnés pour sceller leur union en ce 14 février. C'est le seul jour de l'année où les mariages y sont autorisés. Nous avons reçu des centaines de candidatures et nous avons choisi les 11 couples pour aujourd'hui pour se marier. Parce qu'ils avaient soumis une candidature qui était vraiment exprimer leur passion pour New York, pour eux-mêmes et ce que représente l'Empire State Building pour eux. De l'Empire State Building à Times Square, en passant par Central Park et la mythique 5e avenue, nous vous emmenons célébrer la Saint-Valentin dans la plus iconique des villes américaines. 4 millions de touristes viennent ici pour l'événement. Nous avons rencontré des amoureux du monde entier. C'est un endroit magique. Tout le monde veut tomber amoureux dans un endroit magique. I love you. I still you. Je t'aime. Si New York est l'endroit idéal pour fêter la Saint-Valentin, c'est d'abord parce que ses rues mythiques sont le décor de plus d'une centaine de comédies romantiques. Comme Coup de foudre à Manhattan, avec Jennifer Lopez. Allez jusqu'au parc, je retrouve Rufus et Jerry, je vous rattrape. Allez-y, Charlie. Les gars, arrêtez, c'est rien du tout. Juste une vieille amie et son fils. Est-ce qu'elle a un nom? Oui, une vieille amie non identifiée. Plutôt chouette, hein? Attendez-moi. C'est comme si... Ah! Alors Rufus, je ne pourrais pas. Tous ces photographes qui vous attendent partout. On n'a pas conscience de ses propres capacités. Dans Gossip Girl, une série entièrement tournée à New York, c'est à Central Park que les personnages principaux, Chuck et Blair, se marient enfin dans le tout dernier épisode. Acceptes-tu de prendre Blair pour épouse? 3 mots, 8 lettres. Blair, acceptes-tu de prendre Chuck pour époux? Un mot, 3 lettres, oui. Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés par l'État de New York, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Et dans Nuit blanche à Seattle, c'est en haut de l'Empire State Building que Meg Ryan et Tom Hanks se retrouvent. C'est vous? C'est moi. Je vous ai vu dans la rue. C'est toi, Annie. Oui. « 15 jours plus tôt, toute la ville se prépare à célébrer la fête des amoureux. Times Square, l'épicentre de Manhattan, une place mythique connue dans le monde entier pour ses panneaux lumineux qui tournent 24 heures sur 24. Plus de 360 000 personnes passent ici chaque jour. Une effervescence dont s'amusent Justin Timberlake et Mila Kunis dans Sex entre amis. Oui. Et enfin, tout le monde se marche dessus.
Ok. Chacun fait ce qu'il veut. Si on restait là. Prêt pour le premier? Comment ça? On y est. C'est quoi ça? C'est un flash mob. Oh, comme dans le show d'Oprah Winfrey? Exactement. Il faut qu'on se pousse de là? Non, amuse-toi, profite à fond. C'est vraiment énorme. T'as vu ça? En ce 1er février, on est bien loin de l'ambiance flash mob. Le quartier est exceptionnellement bouclé pour l'arrivée sous haute tension de cette sculpture réalisée par l'artiste brésilien Marcelo Coelho. Le plus grand danger, c'est que les vitres se cognent, qu'elles vibrent et qu'elles se cassent. C'est vraiment très fragile. C'est pour ça qu'on est un peu stressé. Je croise les doigts pour que tout aille bien. Marcelo a remporté un concours de design prestigieux organisé chaque année à New York pour la Saint-Valentin. Cela fait 3 mois qu'il travaille sur cette œuvre qu'il a appelée Fenêtre sur le cœur, entièrement réalisée avec une imprimante 3D. Il y a un cœur au milieu parce que c'est la Saint-Valentin. Et le principe, c'est que les gens se prennent en photo dedans, en selfie. Ce que l'on voulait, c'est que cette sculpture capte toutes les lumières de Times Square en un même endroit. L'œuvre de Marcelo va être exposée pendant tout le mois des amoureux sur cette place qui est la plus photographiée au monde. Le lendemain matin, la nouvelle star de Times Square est dévoilée au public. Comme nous rentrons dans le mois de février où l'amour est dans tous les esprits, nous avons voulu célébrer cet amour sous toutes ses formes. Marcelo Coelho enchaîne les interviews sur les chaînes de télévision américaines. Une immense opportunité pour cet artiste, jusque-là inconnu du grand public. Nous sommes au milieu de Times Square et maintenant, tous les gens qui passent ici admirent cette belle œuvre d'art. Trop mignon. C'est vraiment cool. Il doit y avoir un hashtag sur Instagram pour ça, non? Je pense, oui. Si pour certains, la Saint-Valentin est un moyen de se faire connaître, pour beaucoup d'autres, c'est surtout l'occasion de relancer le business. À l'origine, Valentin était un prêtre du IIIe siècle qui célébrait des mariages en cachette. 1800 ans plus tard, on fête surtout un immense événement commercial. Sur les panneaux publicitaires, dans les vitrines des magasins, l'amour fait vendre à New York. Pour attirer les clients, cette célèbre enseigne de bijoux a embauché des hôtesses d'accueil qui distribuent des ballons en forme de cœur. À l'intérieur, une DJ a été recrutée pour mettre l'ambiance et la vendeuse tient à enfiler toute la collection Saint-Valentin avant de répondre à nos questions. Faut que je mette le bracelet aussi ? On a 2 sortes de bagues de Saint-Valentin, la bague de jour et la bague de soirée. Le nœud symbolise le lien unique qu'il existe entre 2 personnes dans un couple. Des bagues, mais aussi des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers, des stylos et même des coques de téléphone. Ici, une 50aine de produits spéciaux Saint-Valentin ont été créés. C'est très bon pour le business parce que cette période ramène beaucoup de clients qui cherchent le cadeau parfait. On adore la Saint-Valentin, on adore l'amour, alors on donne de l'amour. Cette année, les Américains ont dépensé 144 $ par personne en cadeaux de Saint-Valentin. Et ce qui remporte le plus de succès, ce sont les chocolats. Voici le chocolatier le plus célèbre de New York. On le surnomme Mr. Chocolate. Dans ses couloirs, il s'affiche avec le pape Jean-Paul II ou encore Barack Obama. C'est un Français, Jacques Torres. Hi everyone. Son usine prépare la fête des amoureux depuis plus de 2 mois. C'est pour lui la fête la plus importante de l'année, 500 000 $ de vente en une seule journée. Everything okay, Maria? Cela fait 20 ans que Jacques est installé à New York. 20 ans de cœur en chocolat à chaque 14 février. Pour se démarquer, il mise aujourd'hui sur l'humour. C'est des putois et dessus, sur le cœur, on ne le voit pas beaucoup, mais il y a marqué Love Stink. L'amour pue.
Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on va donner à sa compagne ou quelque chose un petit peu plus marrant. Love ou spanker. Spank me, ça veut dire donne-moi la fessée. C'est un petit peu très français, hein, c'est très un peu risqué. Pendant que ces chocolats très français se vendent déjà comme des petits pains dans la boutique, Monsieur Chocolat parcourt les plateaux de télévision. Veuillez accueillir notre nouvel ami, Jacques Torres. Bonjour Wendy. Bonjour Jacques. Bienvenue dans notre show. Il y dévoile en direct ses recettes de Saint-Valentin en jouant de sa French Touch. So I want to show you how to make one of those beautiful hard box, but you don't need any mold. You can do that at home, no mold. So we start with chocolate. You love chocolate? Yes. Oui. That's a requirement. Okay. So I Des chocolats, c'est ce que le chanteur Adam Levine a offert cette année à sa fiancée. Paris Hilton a elle aussi reçu une boîte de douceur de la part de sa meilleure amie, Kim Kardashian. C'est adorable. Avec à l'intérieur son nouveau parfum. Trop mignon. Oh mon Dieu. Et pour faire la fête, ce 14 février, les stars se sont entourées d'un accessoire indispensable, les gros ballons colorés. Comme Maria Carey, Jade Lagardère ou Heidi Klum en famille. À New York, dans le quartier chic de Tribeca, il y a justement une boutique de ballons qui est devenue une institution. Sharon Hershkovitz l'a ouverte il y a 37 ans. Les acteurs, les actrices, les top modèles, on adore quand ils viennent ici. Il y a qui d'autre? On a eu Gigi Hadid, Bella Hadid, Kendall Jenner il y a quelques jours, Rihanna est venue ici, Usher, Nick Cannon aussi, plein de gens. Les ballons de Sharon ont aussi accompagné le dernier concert de Miley Cyrus. Ou encore Blake Lively lors d'un événement pour une grande marque de cosmétiques. Leonardo DiCaprio est venu ici, il portait un chapeau et des lunettes de soleil. Je ne me suis même pas rendu compte que je parlais à Leonardo DiCaprio. Qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté un énorme ballon en forme de cœur, un gros cœur rouge, géant. Nous ne saurons pas à qui Leonardo DiCaprio a offert ce ballon. Sharon les fabrique tous sur mesure. Il y en a tellement. Là, c'est un petit chien, des lèvres. Celui-là est vraiment joli. Il y a des cœurs à l'intérieur. On appelle cela un ballon bulle. Et notre best-seller, c'est celui-là. On en livre beaucoup dans les bureaux. On les livre comme ça. On fait tout un bouquet. Et voilà. Mais il n'y a pas que les magasins qui font recette pour la Saint-Valentin. À Central Park, Tatiana Caicedo commence sa journée de travail. Sa mission, organiser des demandes en mariage secrètes dans les endroits mythiques de New York. Ce sont eux. Elle est blonde. Les voilà. Donc ils vont arriver par ici. Toi, le musicien sera là. Tu commenceras à jouer dès que tu les vois. Il va faire sa demande au milieu du pont. C'est ce touriste hollandais qui les a contactés. Il est en vacances avec sa petite amie. Elle ne se doute de rien. On se sent un peu comme James Bond. On se cache et Vlad va faire des photos secrètes du couple. Oh, ils arrivent. Qu'allez-vous faire? On va se cacher. Moi, je fais comme si j'étais un touriste. Je vais juste prendre des photos du paysage. Tatiana s'est éloignée pour ne pas gâcher l'effet de surprise. Sur l'air d'une chanson d'Elvis Presley, le couple arrive sur le pont, ici à gauche de l'image. Maintenant, il va se mettre à genoux. Oh mon Dieu! Mais qui sont tous ces gens? C'est pour toi, mon amour.
Félicitations. Qu'avez-vous dit? J'ai dit oui. Si elle avait dit non, je serais parti en courant. Le couple s'unira l'été prochain aux Pays-Bas. Mission réussie pour Tatiana. Ce n'est pas toujours le cas. C'est déjà arrivé que la fille dise non? Oui, c'est arrivé une fois en 3 ans. La fille l'a frappé avec les fleurs et a dit non. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais le gars était complètement perdu. En cette période de Saint-Valentin, Tatiana et son équipe organisent plusieurs demandes en mariage par jour. À la nuit tombée, nous retrouvons Vlad, le photographe espion, dans une nouvelle mission. Cette fois-ci devant la patinoire du Rockefeller Center, l'un des plus célèbres buildings de New York. Première étape, repérer la cible, son client qui va faire sa demande. Il porte une veste grise et un bonnet noir. Je ne le vois pas pour l'instant. Il doit être en chemin. Comme dans 99% des cas, c'est encore un homme qui l'a contacté pour demander sa petite amie en mariage. Les voici qui arrivent sur la piste. Il s'agit d'un couple d'Américains venus de Chicago en vacances à New York pour la Saint-Valentin. Le plan de Vlad est bien rodé. Tout le monde va partir, le couple lui va rester. Alors il va lui demander de prendre quelques photos pour ne pas qu'elle s'en aille. Et moi je vais rentrer sur la glace. Lui va se mettre à genoux et il va faire sa demande. Veuillez quitter la piste, nous allons nettoyer la patinoire. La foule se disperse. Vlad s'approche discrètement. Comme prévu, son client reste prendre quelques photos avec sa fiancée. Elle ne se doute toujours de rien. Alors que les enceintes diffusent la chanson préférée du couple, sous les yeux des touristes, l'homme déclare sa flamme, visiblement très ému. Félicitations! Elle a dit oui! Mission à nouveau réussie pour le photographe. Elle a dit oui. Voilà, c'est le moment clé. Elle était très surprise, elle était choquée. Mission accomplie. Privatiser la patinoire pendant 5 petites minutes a coûté 1 200 $ à ce client. Rien n'est trop beau pour s'offrir une Saint-Valentin inoubliable. Les Américains auront dépensé cette année plus de 19 milliards de dollars au total pour célébrer la fête des amoureux.